Quand vous êtes dans une relation toxique, par exemple, ou qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou autre, vous allez constamment parler des échanges, de la guerre que vous vous faites. Mais rarement, vous allez inviter la troisième part, qui est les corps. Comment réagissent vos corps à ces vibrations où vous êtes obligé de vous fermer pour supporter les coups que vous recevez? Pas forcément les coups physiques, je parle des coups psychologiques que l'on vous envoie. C'est une guerre et vos corps respirent moins bien ou transpirent beaucoup la nuit. Enfin bref, vous avez des maux de tête, vous avez des brûlures d'estomac. Toutes ces choses-là, vous ne les mettez pas en mots. Vous prenez 3 cachets pour vous calmer, c'est terminé. Eh bien, voyez-vous, ce que vous faites là, en ne comptant pas le coût de cette dispute au niveau de votre corps, eh bien c'est la même chose qu'on fait avec la guerre, que vous soyez en Ukraine, au Congo, que vous soyez en Palestine. On va parler des êtres qui meurent, qui pleurent, mais toutes ces bombes que l'on met, toutes ces eaux que l'on empoisonne, tous ces animaux, toutes ces forêts qui brûlent, tout ce qui nourrit normalement la population qui est dessus, on n'en parle pas. Et oui, nous ne sommes pas incarnés, on est toujours hors sol. Alors, quand vous êtes dans une situation de conflit, pensez à l'écoute de votre corps. Et des fois, vous direz, je lâche pour lui. Parce que vous n'avez pas envie de vous abîmer là-dedans. Et c'est très important de penser à votre corps qui est votre terre et qui mérite aussi d'être prise en considération. Allez, bonne journée.